Ça, c'est le tout nouveau Dacia Duster 2024. Oui, il est beau, oui, il a de la gueule, et oui, il se la pète dans un environnement de dingo. Mais hé, on est d'accord entre nous, Duster. C'est que de la gueule ton histoire, non? Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin, et aujourd'hui on va donc voir si ce nouveau Duster n'est vraiment que de la gueule. Quand tu t'appelles Dacia et que tu existes depuis 1966, oui, c'est bien la date de création de la marque en Roumanie, et surtout que tu es sur le devant de la scène en Europe depuis le lancement de la Logan en 2004, donc il y a à peu près 20 ans, tu te dois, quand tu lances un nouveau millésime, de ne pas te gourer. Et encore plus, quand tu lances le nouveau millésime de ton SUV phare qui s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires, à savoir le Duster. Et comment tu fais pour être sûr de ne pas te planter et qu'il attire toujours autant les regards, ton nouveau Duster? Eh ben tu lui donnes une gueule qui claque. T'avoueras qu'au premier regard, ce nouveau Duster, il est du genre scotchant. Parce que oui, tu reconnais le Duster, mais en fait, c'est un tout nouveau Duster. C'est une sorte de Duster 2.0. Fini les lignes sages et presque lisses de l'ancien Duster, place à un dessin un petit peu plus taillé à la serpe, un petit peu plus anguleux. Et moi, surtout, ce qui me frappe sur ce nouveau design du nouveau Duster, c'est que j'ai l'impression qu'il a pris des prottes et qu'il va à la salle de sport maintenant, les gars. Tu le vois, sa face avant est déjà beaucoup plus assise sur le sol, beaucoup plus large, on la sent beaucoup plus tankée. Et surtout, moi ce que je trouve hyper cool sur ce nouveau Duster, c'est que cette ligne de capot, elle est beaucoup plus anguleuse, beaucoup plus vénère quoi, tu vois, c'est beaucoup plus abrupt ici. Et t'as un capot, t'as l'impression presque qu'il est plus long. Le fait aussi qu'il soit un poil bosselé comme ça lui donne une espèce de petit côté un peu anguleux, musculaturement plus affûté, plus affirmé. Et là, à ce niveau-là, ouais, t'as vraiment l'impression que notre Duster il a poussé de la fonte. Très clairement, ce nouveau Duster il donne encore plus une impression de robustesse, de solidité, t'appelles ça comme tu veux. Et ça, c'est lié à 2-3 petits détails. Premier détail qui n'en est pas un, tu vois, les passages de roues sont évidemment en plastoc, hein, tu te doutes bien, pour que ça puisse prendre des graviers, des cailloux, du sable et tout ce qui s'ensuit. Mais alors que sur l'ancien Duster, tu ne les avais que sur les passages de roues, désormais, ça court tout le long du bas de caisse et jusqu'à l'arrière, et ça souligne, tu vois, une espèce de ligne beaucoup plus trapue, beaucoup plus plastique, sans faire dégueulasse, sans faire cheap, tu vois, t'as vraiment quelque chose qui te laisse une impression et qui te donne surtout une véritable impression de solidité et ouais, de robustesse, de côté baroudeur des chemins non gravillonnés ou du moins non bitumés. Deuxième détail, ça, regarde bien, tu vois, c'est ce qui à l'arrière et à l'avant, ils ont été retravaillés, je te montre, hop. Ils ont été retravaillés, je les trouve même limite plus gros, plus massifs, plus mastoc. Ils s'intègrent hyper bien et en plus, un truc qui est hyper intéressant, c'est que ça, c'est pas peint, c'est teinté dans la masse et qu'en gros, quand tu mets une rayure, bah tu vois, t'as pas à refaire la peinture, c'est pas grave, ça se voit à peine et limite, c'est fait pour. Si tu as l'œil, et je sais que c'est le cas, tu auras remarqué cette nouvelle signature lumineuse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas dire signature lumineuse, on va dire les feux arrière qui sont avec cette forme en Y que tu retrouves et dans les jantes. Et à l'intérieur, on le verra un petit peu plus tard, c'est vraiment la signature de Dacia, de ce Duster, ce côté très visuellement reconnaissable assez vite, quoi. Tu vois, tu sais que tu as un Duster devant ou que tu as un Duster de derrière. Ça aussi, c'est nouveau, cette espèce de chanfrein là, hyper vertical et vraiment assumé. Ils appellent ça carrément le snorkel, je crois. Ça rappelle vraiment ce côté un peu 4x4 où tu sors la sortie d'air pour pas t'embourber quand tu passes des guets plus remplis de flotte. Donc ça, c'est vraiment pareil, ça rend cette espèce de... ça assoit ce dessin encore plus et ça le tank, ça le pose sur le pavé, sur le bitume et sur le caillou et sur les graviers. Et ouais, ça lui donne clairement un aspect beaucoup plus angulé et beaucoup plus musculaire. Moi, il y a un truc qui me frappe, je sais pas si c'est ton cas aussi, cette lunette arrière. Ça te rappelle rien? Moi perso, ça me rappelle le nouveau X1, voire même carrément l'XM. Il y a un côté, tu vois, un peu encore une fois nervuré, anguleux, sculptural, que je trouve vraiment hyper agréable à l'œil. Ce nouveau Duster, encore une fois, tu le reconnais, mais non, tu le reconnais pas. Alors je sais, toi, tu as l'œil aiguisé, tu as l'œil affûté. Quand tu regardes une voiture, tu te rends compte que, oh, dis donc, ce plastique, il est bizarre, il est un peu moucheté. Et bah, c'est à la fois esthétiquement très joli, et en plus, t'as un petit logo là. C'est du matériau recyclé. Alors Dacia nous dit que c'est au moins 20% de plastique recyclé tout au long de ces protections-là. Bon, moi, j'ai tendance à les croire, hein. Tu vas dire qu'ils n'ont pas raconté de la flûte. Mais tout ça pour te dire que oui,
ce matériau-là qu'ils appellent le Starkle, qui ne veut pas dire grand-chose à part que c'est un joli nom avec des petites paillettes dessus, bah on en fait quelque chose de à la fois, enfin, j'ai envie de dire développement durable et quelque chose de assez esthétique et en plus utile. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce petit côté un peu moucheté? T'as l'impression qu'il est pas neuf, mais que même s'il se prend des trucs, c'est pas grave. Il gardera son côté un peu baroudeur, quoi. Au passage, on a des jantes en 17 pouces, je crois, sur ce modèle-là, et t'as l'impression qu'elles sont chromées, et en fait non, elles ne le sont pas. Elles sont simplement brillantes. Il n'y a plus aucun chrome sur ce nouveau Duster. Je sais, on est sur une présentation statique, mais ça n'empêche qu'on peut s'interroger sur les motorisations qui vont débouler avec ce nouveau Duster. Première bonne nouvelle sous le capot, oui, le nouveau Duster va débouler avec une motorisation GPL, le fameux EcoG 100, oui, qui embarquera bien 50 litres d'essence dans son réservoir d'essence, et 50 litres de GPL qui seront logés sous le coffre, et petite info, pas inintéressante, ça ne grèvera pas la capacité du coffre. Ça c'est classe pour ton GPL, non? Deuxième bonne nouvelle, oui, ce nouveau Duster déboule avec un nouveau moteur TCE 130, c'est celui que tu vois sous tes jolis yeux. C'est bien un 3 cylindres essence 1 litre de turbo compressé qui est associé à un petit système d'hybridation légère en 48 volts et avec une toute petite batterie de 0,9 kWh. Cette petite batterie, tu la rechargeras grâce au freinage régénératif de ton Duster. Et petite information pas inintéressante, ce moteur TCE 130 déboulera avec une boîte manuelle à 6 rapports et que tu sois en 2 ou en 4 roues motrices. Et troisième bonne nouvelle, oui, le nouveau Duster déboulera avec une motorisation hybride, la même que sur le Jogger hybride qu'on a testé il y a quelques temps sur en roue libre. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la remets par ici. Tu le connais, ce moteur hybride, il est associé à une boîte automatique à crabot, dont je ne suis pas spécialement fan. On verra si sur la route, le Duster s'en sort aussi bien ou aussi moins bien, je ne sais pas, que le Jogger. Mais en tout cas, cette motorisation hybride déboulera donc bien avec ce nouveau Duster. T'es content, non? Blâme, côté moteur, tu sais tout, ou presque. Bon. Et dedans, ce nouveau Duster, ça donne quoi? Et moi, le premier truc que j'ai envie de regarder, c'est évidemment l'un des petits défauts de la précédente génération du Duster, à savoir son coffre. Si tu te souviens des chiffres, l'ancien Duster, c'était 445 litres. Ce nouveau Duster-là nous offre 472. Oui, c'est une augmentation gigantesque de 6%, messieurs, dames. Mais bon, évidemment, tu vas pas cracher dessus. Mais ce qui est très intéressant par rapport à la nouvelle découpe de ce coffre-là, c'est que tu le vois, c'est beaucoup plus anguleux et que l'accessibilité est bien meilleure, surtout qu'on a un seuil de chargement un petit poil plus bas. Alors non, c'est toujours pas un hangar, tu vas pas pouvoir mettre autant que dans le Dacia Jogger par exemple, mais ce Duster-là progresse dans le bon sens, tant au niveau de sa capacité que surtout au niveau de l'accessibilité globale, parce que vraiment, ouais, tu as quelque chose qui est beaucoup plus, je sais pas, rectangulaire, carré, et tu sens que tu peux mettre beaucoup plus facilement, beaucoup plus de choses. Niveau espace arrière aussi, sur l'ancien Duster, c'était un petit peu de justouille. Et avec ce nouveau Duster qui est sur la plateforme CFM-B, celle qui équipe, oui messieurs dames, le Jogger en particulier, qu'est-ce que ça donne? Eh ben écoute, c'est la première fois en vrai que je monte à l'arrière de ce tout nouveau Duster. Et ouais, clairement, il y a quelque chose d'un poil différent. Évidemment, c'est un peu dark là, parce que on est dans une finition un petit peu dark. Mais au niveau espace, on a quelque chose... ouais, d'un poil plus généreux, l'empattement a un tout petit peu progressé, si je ne dis pas de bêtises, sur ce Duster version 2024. Et tu le vois, je ne sais pas si le siège est réglé pour moi, mais je pense qu'il était réglé pour quelqu'un d'assez grand qui est passé juste avant moi. Donc globalement, l'espace aux jambes est pas mal. Au niveau de l'espace à la tête, tu vois, il y a vraiment de la place. Je te rappelle que je fais quand même 1m82, tu commences à le savoir maintenant. Et globalement, ouais, tout tombe pas mal, franchement, c'est plutôt confortable. L'inclinaison de la banquette à l'arrière est plutôt bonne, c'est pas trop vertical et c'est pas trop assis. Non, franchement, la visibilité, elle aussi, est plutôt très correcte. Hey, ce nouveau Duster à l'arrière, il commencerait pas à être un peu habitable, dis donc? Par contre, au niveau habitabilité de la troisième place, celle du milieu, celle que tu aimes beaucoup ne pas utiliser, eh ben, tu vas repasser parce que tu as un énorme tunnel central qui prend beaucoup de place. Et en plus, avec les petits gobelets que tu peux mettre par ici et que tu peux accrocher, tu vois, tu n'as pas des masses de place aux jambes. Les isofix sont zippables et qui ont l'air plutôt accessibles. Ça, c'est plutôt cool. Et globalement, non, il y a de la place à l'arrière. Mais encore une fois, je n'ai pas spécialement envie de voyager sur la place du milieu qui a l'air quand même un peu just. Bon, elle est un peu just, oui, mais j'ai connu largement pire. Je suis au milieu. Évidemment, là, j'ai le truc entre les jambes, tu vois, qui est un peu disgracieux, on va se le dire. Mais c'est pas si mal que ça. L'assise au milieu est relativement confortable, accueillante, moins que les sièges à côté de moi. On peut faire beaucoup de bornes à l'arrière comme ça. Ouais, c'est pas si désagréable que ça. On est pas mal, mine de rien. Au milieu,
sur la place du mort du milieu. Bon, l'arrière, le coffre, c'est mignon, mais l'important, c'est ce qui se passe à l'avant, non? Je pense que tu le vois vraiment. La nouvelle planche de ce nouveau Duster, là, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne version. On est sur quelque chose de, encore une fois, très robuste. Ça donne cette impression, tu vois, de quelque chose de très anguleux. Tu vois, tu as ce grand écran central qui fait 10,1 pouces. Bon, en gros, c'est à peu près une main, quoi, pour te la faire courte, parce que 10,1 pouces, tu sais même pas ce que ça veut dire. Mais grosso merdo, tu as quand même quelque chose de, évidemment, très anguleux, qui donne ce côté un peu toujours robuste, puisque tu restes quand même dans un Duster, tu vois, il faut que ça envoie du pâté. Globalement, bon, évidemment, tu t'y retrouves sur le volant, tu as toujours le même genre de bouton et les mêmes genres de commodo. Est-ce que le satellite de commande de radio est là? Il est toujours bien là, merci Renault, ça fait plaisir, ou du moins merci Dacia. Et globalement, tu as quand même quelque chose de, à la fois épuré, mais de, je sais pas, tu sens que tu es dans un 4x4, quoi, à 2-3 petits détails que je te montre maintenant. Ce côté robuste, tu le vois, tu vois, à ce côté un peu Duster, là, voilà, c'est une espèce de plastique un peu dégueu, mais globalement, ça fait la blague. Ça fait vraiment la blague sur une planche de bord qui est assez linéaire, mais qui reste hyper simple. Tu as toujours des rappels de boutons classiques. Là, on est sur la boîte méca, parce que je crois que c'est le TCE 130 qui équipe ce modèle Expression, non, que je dis de bêtises, Extrême, pardon. Tu as toujours les petits rappels, tu vois, des fameux Y qui sont un peu la signature, on va dire, esthétique et graphique de ce Duster et de Dacia en particulier, qui se retrouve aussi sur les bus d'aération. Et surtout, tu as, ah tiens, un petit support de téléphone qui tombe de façon de série sur toutes les versions, sauf sur la version de base de chez De Base. La vraie nouveauté se situe par ici, sur cet écran digital qui est un peu plus grand, là, tu vois, qui est hyper simple, comme d'ailleurs l'interface numérique de ce Duster-là. Moi, je la trouve hyper sobre, hyper, tu vois, tu lis bien, tu vois bien, c'est très carré, c'est très sobre et c'est hyper simple, quoi. Tu t'y perds pas, tu cherches ton audio Bluetooth, machin, c'est par là, tu cherches ta bagnole, tu veux savoir des infos sur ton côté all-road, c'est possible, tu vois, parce que tu as même les angles de longitudinaux et verticaux, tu sais à quel pourcentage tu es de pente ou pas. C'est hyper graphiquement très sobre, très simple, et ça marche vraiment bien. Niveau rangement, t'es pas trop mal loti, puisque voilà, t'as accès à une belle boîte à gants qui va bien, t'as des petits ranges, des vides-poches par ici, t'as un beau truc central qui fonctionne plutôt pas mal. Sur notre version là, t'as pas le chargeur à induction. Ah si, il est là. Chargeur à induction, deux prises USB-C rétroéclairées à l'avant, il y en a deux à l'arrière, une petite prise 12 volts par ici, et à gauche, encore un petit vide-poche qui est peut-être pas forcément hyper ultra accessible. C'est un peu alambiqué, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. T'as pas de petits range-lunettes par ici, non, ça reste toujours assez sobre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce ciel de pavillon de toit, je sais pas si tu l'avais vu, c'est une espèce de petite moquette un peu brossée qui a l'air un peu simple comme ça, mais qui fonctionne pas trop mal, même si l'ambiance générale à bord est du genre un peu dark. Ces petits sièges-là, ils sont un peu nouveaux, voire même carrément nouveaux, parce que tu le vois, ils ont un peu plus de mout-mout sur les côtés, et globalement, on se sent à peu près bien maintenu dedans. C'est pas désagréable, ça non plus, de le noter. Sur la finition d'entrée de gamme, t'auras pas vraiment la grande dalle numérique qui va bien. Ce sera juste ton écran de smartphone qui fera office de nav ou autre. Et ensuite, tu as deux niveaux de nav différentes. On va dire ce niveau de nav là classique, voilà, avec 4 haut-parleurs pour avoir un son sympathique. Et sur la version la plus haut de gamme, tu as jusqu'à 6 haut-parleurs et une nav connectée, tu sais, pour savoir un peu l'infotrafic en direct, ce genre de truc. Ça reste sobre, mais tu peux quand même avoir un petit côté multimédia un petit peu plus up-to-date en fonction des versions de ce nouveau Duster. Il y a un truc dont je ne t'ai pas parlé à l'intérieur de ce Dacia Duster, et je ne sais pas si tu le vois, c'est pas très grand, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit système d'attache type GoPro, tu sais, un espèce de petit truc où tu peux clipser tout un tas de trucs. T'en as un ici sur lequel tu fixes ton truc de smartphone, t'en as un donc par ici, t'en as deux autres à l'arrière et t'en as surtout aussi dans le coffre. Et ce système que Dacia a appelé U-Clip, tu clips des trucs quoi en gros, ça va te permettre d'attacher tout un tas de petits accessoires, un porte-gobelet, donc un support de chargeur de téléphone, un support de téléphone, et de fixer de façon vraiment sûre tout un tas de petits accessoires qui sont plus ou moins vendus d'ailleurs avec le Dacia Duster, tu te doutes bien, mais il y a quelque chose de pas trop débile là-dedans. Moi j'aime bien ce petit système U-Clip. Qu'est-ce que t'en dis toi? Qu'est-ce que tu clipserais sur ton U-Clip? Regarde, les U-Clip, t'en as un par ici, tu le vois? T'en as un autre par là, donc tu peux attacher tout un tas de trucs, y compris dans ton coffre. Pratique, non? D'ailleurs, tant qu'on est encore dans le coffre, petit sous-coffre, avec double planche, tu le vois bien. Pas inintéressant ça. Et ultime détail, puisqu'on est encore dans le coffre, le Dacia Jogger, tu sais, il passait avec un pack slip, c'est-à-dire une sorte de petite boîte dans laquelle tu dépliais ton matelas et tu pouvais donc dormir dans ton Dacia Jogger. Est-ce que ce sera le cas dans le nouveau Duster? Parfaitement, monsieur, dame. Le pack slip,
il rentre là-dedans. C'est cool ça, non? Et tant qu'on est au rayon pratique, évidemment, le Duster déboule avec des galeries fixes sur sa finition la plus basse, mais dès la finition, on va dire moyenne gamme, tu pourras avoir les fameuses galeries amovibles qui te permettront, oui, de mettre tout un tas de trucs, ta planche à voile, ta belle-mère, ce que tu veux, quoi. Et encore plus cool que chez encore plus cool, oui, tu pourras mettre une sorte de rack, un petit peu de baroudeur, qui déboulera aussi avec ton nouveau Dacia Duster. Duster baroudeur, ça rime bien. Ok, ce nouveau Duster, il a vraiment de la gueule, on vient de s'en rendre compte, avec tous ces détails de design. Mais est-ce que sa belle gueule, il ose la mettre dans les chemins boueux? Et est-ce qu'il est vraiment capable de faire du off-road? Bon, cette question, ça va être difficile de t'y répondre totalement en statique, mais il y a quand même 2-3 détails qui peuvent déjà nous donner une petite indication sur les capacités de franchissement de ce nouveau Duster. En premier lieu, oui, sa garde au sol a été un tout petit poil rehaussée dans sa version 4x4. Elle fait 7 mm de plus que la version précédente pour pointer à 217 mm. Deuxième détail qui n'en est pas un, l'angle d'approche de ce nouveau Duster, il fait 31 degrés si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement ça, c'est un tout petit peu plus que la version précédente. Par contre, son angle de fuite, c'est-à-dire l'angle arrière qui va te permettre de franchir des trucs hallucinants, passe de 33 à 36 degrés, messieurs, dames. Oui, c'est un vrai franchisseur, celui-là. Enfin, en tout cas sur le papier. Donc oui, très clairement, ce nouveau Duster, il a de la gueule, il a l'air taillé pour l'aventure, il a l'air bien équipé pour ça, en tout cas, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue renforcement. Il a l'air d'avoir des motorisations qui sont plutôt pertinentes avec l'usage qu'on en fait. Évidemment, il faudra confirmer ça sur la route dans un essai qui roule. Par contre, niveau tarif, on est toujours un petit peu dans l'incertitude. Dacia nous a communiqué une espèce de fourchette de prix en nous disant que oui, il sera en dessous de 20 000 € et pas au-dessus de 30 000. Donc voilà, ce sera à peu près la fourchette actuelle du Duster, donc a priori, on devrait se retrouver dans ces tarifs-là. Évidemment, pour pleinement juger de ses qualités globales et surtout de ses qualités routières, il va falloir rouler avec, mais ça, il va falloir attendre la mi-avril 2024. Et si tu veux acheter ton Duster, tu sais qu'il ne déboulera qu'au printemps 2024, donc oui, on a encore un petit peu de temps. D'ici là, si tu veux quand même savoir un peu plus ce que ça donne une Dacia sur la route, je te propose qu'on se retrouve sur l'essai du Jogger hybride. La vidéo, elle est par ici. À tout de suite.